Notre-Dame de Paris, c'est un nom qui évoque tout de suite la beauté, la foi, n'est-ce pas? Et pourtant, si on regarde de plus près, sous les pierres, se cache une histoire bien plus sombre, une histoire de violence et de sang. Oui, vraiment. Parce que le sol sur lequel repose la cathédrale, il garde des secrets bien plus noirs que ce qu'on pourrait imaginer. Alors pour commencer notre voyage dans le temps, il ne faut pas regarder la cathédrale elle-même. Non, pas tout de suite. Tout commence juste devant, sur cette grande place, le parvis. Aujourd'hui, c'est une immense esplanade. Mais il faut s'imaginer qu'avant Haussmann, au XIXe siècle, c'était tout autre chose. Un vrai labyrinthe de petites ruelles sombres. Et c'est là, juste là, dans l'ombre de la cathédrale, qu'avait lieu un rituel public assez glaçant. Ça s'appelait l'amende honorable. Imaginez la scène. Juste avant le procès, l'accusé devait se présenter, pieds nus, en simple chemise, une corde au cou, et confesser publiquement son crime. C'était une mise en scène totale, pensée pour humilier la personne et montrer à tous le pouvoir de l'Église et de l'État. Mais bon, la brutalité n'était pas seulement, on va dire, officielle. Non, loin de là. Les rues du quartier avaient elles aussi leur propre légende, et elles étaient tout aussi macabres. Celle du barbier de la rue Chanoinesse, par exemple. La légende dit qu'il tuait des étudiants, et que son voisin pâtissier, il s'en servait pour faire des pâtés en croûte. Des pâtés qui apparemment avaient beaucoup de succès. Alors que ce soit vrai ou pas, ça donne une petite idée de l'ambiance, de la brutalité du monde qui existait là, à quelques mètres à peine de la future cathédrale. Mais pour comprendre d'où vient toute cette violence, il faut remonter encore plus loin. On parle du VIe siècle. Direction la toute première dynastie royale de France, les Mérovingiens. Le truc, c'est qu'à la mort du grand roi Clovis, son royaume n'est pas allé à un seul héritier. Non, il a été partagé entre ses fils. Et ça, c'est la recette parfaite pour une catastrophe. Ça a déclenché une guerre de famille absolument impitoyable, sanglante même. Ce partage, ça a mis les frères les uns contre les autres, forcément. C'était devenu des rivaux. Et au centre de toutes les convoitises, il y avait quoi? Paris. Un enjeu stratégique énorme, que Childebert voulait à tout prix. Le problème, c'est qu'un des frères, Clodomir, est mort, en laissant derrière lui 2 jeunes fils, des héritiers qui se retrouvent en travers du chemin de leurs oncles. Leur grand-mère, la reine Clotilde, a bien essayé de les protéger. Mais face à la cupidité de ses propres fils, même elle ne pouvait pas grand-chose. Et le drame arrive. Clotaire, un des oncles, tue l'aîné de ses neveux sans aucune pitié. Le deuxième enfant, terrifié, s'accroche à son autre oncle, Childebert. Et là, Childebert a un moment d'hésitation, un éclair de compassion peut-être. Il supplie son frère d'épargner le garçon. La réponse de Clotaire est brutale, glaciale. En gros, c'est « lâche-le ou je te tue ». Childebert, terrifié, a obéi. Il a lâché l'enfant. Et Clotaire l'a poignardé, puis étranglé. Sur le champ. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on peut construire une cathédrale au milieu d'un tel chaos? Eh bien, tout est une question d'alliance, une alliance très puissante, entre la royauté et l'Église. D'un côté, on a Childebert, le roi, qui est à la fois brutal et très pieux. De l'autre, l'évêque de Paris, Germain, qui est très influent. C'était un accord gagnant-gagnant en fait. Les rois francs avaient besoin de l'Église pour administrer leur royaume, et l'Église, elle, avait besoin d'un roi fort pour la protéger. Et cette alliance, elle a été gravée dans la pierre, littéralement. Childebert, pour asseoir son pouvoir et peut-être aussi pour se faire pardonner ses crimes, a financé la construction d'une immense cathédrale pour l'évêque Germain, et ce, pile à l'endroit où on trouvera plus tard Notre-Dame. Et là, on voit bien comment l'ambition de Paris a grandi avec le temps. La première cathédrale, Saint-Étienne, était déjà énorme pour l'époque. Mais Notre-Dame, construite des siècles plus tard, elle allait être presque 2 fois plus grande, carrément. Donc 600 ans plus tard, adieu la basilique de Childebert, on l'a démolie pour faire place à quelque chose d'encore plus fou, de plus grand, Notre-Dame. Mais l'histoire de cette nouvelle icône n'est pas un long fleuve tranquille, elle a bien failli disparaître, et pas qu'une fois. Déjà, la construction, un chantier colossal. On parle de plus d'un siècle, 107 ans pour être précis. C'est tellement long que c'est devenu une expression en français. Des générations entières d'artisans se sont succédés pour bâtir ce chef-d'œuvre. Le travail était d'une telle finesse, d'une telle complexité, que ça a donné naissance à des légendes, comme celle du forgeron Biscornet, qui aurait vendu son âme au diable pour réussir à forger les serrures des portes. C'est dire si le niveau de maîtrise semblait surnaturel. Mais une fois terminé, les ennuis continuent. La Révolution française, par exemple. Les statues de rois sur la façade sont décapitées parce que les révolutionnaires croient que ce sont des rois de France. Plus tard, au XIXe siècle, elle est tellement abandonnée, tellement en mauvais état qu'on pense sérieusement à la démolir. Il a fallu un livre, le roman de Victor Hugo, pour que les gens s'y intéressent à nouveau et décident de la sauver. Alors, au final, que retenir de toute cette histoire tumultueuse?
Eh bien, que cette icône, ce symbole de pas qu'on admire aujourd'hui, elle est en fait construite sur un passé fait de ruines romaines, oui, mais aussi de complots politiques et de guerres de famille d'une violence inouïe. C'est un rappel assez frappant que les grands symboles de paix sont souvent nés de périodes de conflits terribles. Et ça pousse à se poser une question, non? Combien d'autres grands monuments comme celui-ci cachent une histoire aussi sauvage? La prochaine fois qu'on se retrouve face à un bâtiment historique, ça vaut peut-être le coup de se demander quels secrets, quelles histoires se cachent vraiment dans ces pierres.